Mesdames le Seigneur, bonjour, soyons bénis ce matin. Merci encore Seigneur Jésus parce que tu es Dieu. Je remets ce moment entre tes mains. Merci pour la force, la puissance, l'onction, l'autorité que tu nous donnes. Merci parce que tu nous permets de nous sanctifier et merci pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Bien mes frères et sœurs en Jésus, soyons bénis. Nous allons parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles ce matin. Les gens ont tendance à vouloir calomnier les autres parce qu'ils sont ignorants, parce qu'ils n'étudient même pas la parole de Dieu. Et il faut qu'on soit clair. Nous revenons sur certains enseignements que nous avons derrière de cela plusieurs mois, voire même plusieurs années, pour rebâtir le peuple, pour reconstruire par la grâce de Dieu, selon le Saint-Esprit. Nous sommes dans 1 Timothée 5. 1 Timothée 5. Je vais essayer de lire à partir du verset 17, de 17 à 21, 1 Timothée 5. Bien-aimés, sois disposés, reçois vraiment cet enseignement qui est très important. Très important. La Bible dit ceci. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'amuselleras point le bœuf quand il foule le grain et l'ouvrier mérite son salaire. Ne reçois point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus d'observer ces choses sans prévention, et de ne rien faire par faveur. Un ancien est un pasteur, est un diacre, est un enseignant, est un conducteur. La Bible dit qu'il mérite aussi son salaire. La Bible dit qu'il faut qu'il soit jugé digne d'un double honneur. Pas un honneur, double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Surtout, tous les anciens sont concernés. Il faut respecter les anciens. Tous les anciens ne sont pas toujours à la prédication et à l'enseignement. Il y a les anciens qui sont là, qui peuvent diriger les enfants, qui peuvent être responsables des départements, qui peuvent être à tous les niveaux, qui peuvent diriger l'intercession, la louange, à tous les niveaux. Ce ne sont pas tous les pasteurs, prenons anciens même dans le sens de ceux qui sont là, peut-être dans la même assemblée, mais qui ont cru en Jésus depuis plusieurs années. La Bible dit qu'il faut qu'ils soient jugés dignes d'un double honneur. La Bible va encore plus loin de ne pas empêcher ces pasteurs de travailler ou de recevoir de la grâce des chrétiens. Mais ce n'est pas là le problème aujourd'hui. Le problème c'est à partir du verset 19. 1 Timothée 4, 19. Ne reçois pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Donc normalement, si le Seigneur vient me dire quelque chose sur un ancien d'église, sur un pasteur, sur un enseignant, la Bible dit qu'il faudrait qu'il y ait 2 ou 3 témoins. 2 ou 3 témoins. Donc si tu vas accuser ton conducteur, ou un conducteur, ou un ancien, quelqu'un qui a 5 ans, 10 ans, 20 ans à l'église, il faut que tu aies 2 ou 3 témoins avec toi. Tu t'avances seul pour rien. Tu vas seul pour rien. Ça ne sert à rien. Je m'adresse aussi à mes collègues et à mes collègues parce que nous sommes tous tombés dans ces pièges. Quelqu'un a des problèmes contre un ancien, un pasteur, un prédicateur, un évangéliste, il vient seulement, il parle, nous aussi on est derrière, on ne fait pas ça. La Bible dit, il y a le mot déposition. Dans la déposition, c'est qu'on t'écoute et on prend note. On t'écoute, est-ce que tu as vu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est important. Parce qu'il y en a qui disaient comme le juge, pourquoi? Écoutez un peu, tous ceux qui ne sont pas disciplinés ne connaissent pas Jésus-Christ. Quand on dit disciple, c'est qu'il y a une discipline. Il y a une façon de vivre à l'église. Ceux qui ne font pas partie, ceux qui se disent qu'ils ne sont pas là et ce n'est pas possible, je raconte des histoires. Nous formons déjà une communauté, une famille. C'est un peu comme à la maison. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, le papa peut dire, bon, c'est toi l'aîné, voilà. Il y a des choses. C'est comme deux plus jeunes peuvent accuser l'aîné, ou les trois, ou je ne sais même pas, peuvent dire, voilà, il a fait. C'est la même chose dans l'église. Si en famille, 2 ou 3 frères peuvent dire, non, toi tu as fait ceci, tu as fait cela. Et en famille, on punit l'autre. À l'église, c'est encore plus sain, c'est encore plus pur, c'est encore plus digne. Il faut qu'on soit vrai. Parce que parfois, quand les anciens
qui ont mis plus de temps sont frappés. Ils disaient qu'on fait ça pourquoi? L'ignorance est une maladie. L'ignorance est une activité que le diable utilise beaucoup. Ou un élément que le diable utilise pour aveugler les gens. Parce que les gens disaient, je suis libre. Oui, c'est vrai, tu es libre. Mais tu n'es pas libre de venir foutre la pagaille partout, le désordre partout. Parce que tu te dis que c'est l'église de Dieu. On te met dehors. On ne négocie pas. La Bible est très claire, on ne négocie pas. J'ai entendu quelqu'un voir le message que depuis quand on chasse les gens à l'église, on chasse les gens à l'église. Les anciens les chassent, les pasteurs les chassent. Parce qu'il y a des pasteurs adultères, il y a des pasteurs escrocs, voleurs, menteurs, impudiques, idolâtres, qui sont du diable. Il dit à Timothée, Timothée était pourtant un évangéliste. Timothée était un serviteur de Dieu. Timothée était un conducteur, il était plein, il était rempli, il était un apôtre, tout ce que ça comporte. Il dit donc voilà, tu as la responsabilité. Et Timothée était dans une assemblée responsable. Et il y avait aussi des anciens qui enseignaient et qui prêchaient. Ça veut dire que parfois Timothée laissait aussi d'autres personnes prêcher et enseigner. Et c'était très important. Et Timothée dit maintenant, même si quelqu'un enseigne et il prêche, même s'il le fait, s'il est dans l'erreur, s'il est dans le péché, 2 ou 3 personnes peuvent l'accuser. Il faut écouter ce que les 2 ou 3 personnes vont dire. La Bible est claire et je continue. Donc, qui tombe le numéro des pasteurs, les gens qui ont 3 ans de vie chrétienne, 5 ans de vie chrétienne, 10 ans de vie chrétienne, bien mes frères et sœurs, il ne faut pas être facile avec ces personnes. Ce sont ces gens qui devraient plutôt nous conduire, nous diriger. Et c'est très important, être des exemples, des modèles. Je crois que même à la maison, nous jouons beaucoup avec les aînés. Nous jouons beaucoup avec nos enfants. Nous jouons beaucoup avec ceux qui sont supposés connaître la parole de Dieu, l'éducation que nous avons. On joue trop. Et faisons attention. Et il y a un piège de l'ennemi là-dessus. Il faut appliquer la parole de Dieu. La Bible dit, ne reçois pas d'accusation contre une nation, on est d'accord. Si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, si 2 ou 3 personnes viennent et ces gens disent que oui, celui-ci qui a 5 ans dans l'église a fait ceci, on a vu, ou telle personne, ou 8 bien-aimés, là tu écoutes la déposition. Donc, il y a dans la déposition le mot déposer. Et ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vécu. Et la Bible va plus loin. Ceux qui pêchent, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de que c'est parce que tel qui m'enseigne. Si moi-même, le Seigneur m'utilise pour enseigner et je pêche, 2 ou 3 personnes devraient venir se présenter pour dire cet homme de Dieu s'il fait ceci, il fait cela. Et c'est important sans cacher. Parce que nous voulons la sanctification. Nous voulons la pureté. Nous voulons être irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ah oui, pourquoi? Parce qu'il y a des anciens qui, à l'époque, à cette époque, il y a des anciens qui péchaient. Ce n'est pas aujourd'hui, ne soyez pas étonnés. Ce n'est pas seulement aujourd'hui que les pasteurs sont adultères, sont voleurs, sont escrocs, sont dans le favoritisme, sont dans les abus. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. Que ceux qui ont déjà 5 ans à l'église, ceux qui sont les conducteurs, ceux qui sont les responsables peut-être de la loi, de l'intercession, des tout petits, mais je ne sais même pas de quoi. Ou du balayage, ou du nettoyage. Ce n'est pas aujourd'hui. Le péché, pardonnez-moi de vous le dire, a toujours été au milieu des enfants de Dieu. C'est à chacun de prendre conscience pour ne pas pécher. Et Paul dit même au niveau des anciens, ce n'est pas parce qu'ils ont 5 ans, Timothée. Ce n'est pas parce que tu enseigne déjà que tu vas croire que tout va bien. Ce n'est pas parce que tu prêches déjà la parole. Ce n'est pas parce que tu as été élevé ancien que vous allez croire. Si tu as 2 ou 3 témoins, Timothée, tu le frappes. Si tu as 2 ou 3 témoins, tu frappes Timothée. Et ceux qui viennent dans l'église qui ne veulent pas changer, qui ont déjà fait 5 ans, 10 ans, c'est encore plus grave, Timothée. Frappe-moi ces gens. Ceux qui pêchent, donc ceux qui violent la parole de Dieu. Je ne peux pas dire que oh Saint-Esprit, pardonne-nous vraiment. Je ne peux pas dire que je prêche, j'enseigne. Et c'est moi qui suis encore le premier à violer la parole de Dieu. Je viole, je transgresse ce que moi je dis. Non, Paul dit à Timothée, ça tu ne permets pas. Ça tu ne permets pas et on ne permet pas ça. L'église, ce n'est pas une poubelle.
L'église est une maison que Christ a suscité, un rassemblement pour discipliner les âmes qui étaient égarées, pour discipliner les âmes perdues, les âmes qui étaient ancrées, enracinées dans le péché. Pour donner la discipline de Christ, la discipline c'est les saintes Écritures, pour transmettre à ces âmes égarées, perdues, abominables, la sainteté de Dieu, la vérité du Père qui délivre et qui guérit. Et aujourd'hui, parce que quelqu'un ancien, on ne peut pas le reprendre. On n'a pas le droit de le reprendre. Ah, moi j'ai 105 ans d'études bibliques. Hein. Moi je suis apôtre. Hein. Moi je suis ceci. Fichez-nous le cas avec ça. Je parle brutalement. Fichez-nous le cas avec ça. Laissez-nous ça. Même le diable était, à une époque, il était saint. Hein. Mais il a péché. Et depuis là, il est malsain. On l'a chassé. On l'a chassé. Toi, tu es un humain. Tu es faible. Nous sommes des humains. Nous sommes faibles. Quand nous avons péché, que 2 ou 3 viennent témoigner qu'on a péché et qu'on soit frappé. À lui, bien-aimé. Parce qu'il y en a qui disent non, que tel est intouchable. Je ne suis pas intouchable en ce qui concerne la discipline de Christ. Personne n'est intouchable. Nous devons tous nous humilier. Nous devons tous nous soumettre. Que personne ne dise non, comme c'est moi le chef, alors mon épouse n'a pas le droit de me dire ceci en ce qui concerne la discipline de Christ. Laisse l'orgueil là. Mon mari n'a pas le droit de me dire, tel n'a pas le droit de me dire, en ce qui concerne la discipline de Christ. J'ai dit, laissez ça. Tout le monde qui est conduit par l'Esprit de Dieu peut nous dire par le Saint-Esprit, avec un cœur humble, peut nous ramener pour qu'on se discipline, ou on se rediscipline, ou bien si on veut s'égarer, si on veut violer la loi de Dieu, tout le monde peut nous ramener. Là, il y a déjà 2 ou 3 personnes qui ont assisté, qui n'ont pas participé, qui ont, je ne vais pas utiliser le mot participer, mais qui ont vu comment on violait la propre parole qu'on prêche, la propre parole qu'on défend, le nom de Jésus qu'on défend. Nous-mêmes, nous péchons, nous-mêmes, nous violons la parole de Dieu, la grâce de Dieu, nous la violons. Bien, mes frères et sœurs, il faut qu'on nous reprenne. Nous sommes tout un corps. Le bras peut reprendre les yeux. Les yeux peuvent reprendre les pieds. Ah oui, bien-aimé. La langue peut reprendre les narines, mais c'est même plutôt quoi. Faisons attention, nous sommes un corps. Et il y en a qui se croient au-dessus de toutes les lois. Il y en a qui se croient au-dessus des lois de Dieu. Il y en a qui se croient au-dessus des assemblées. Personne n'est au-dessus d'aucune assemblée. C'est Jésus qui reste Seigneur Sauveur. Mais tu n'es pas au-dessus de ton travail. Tu n'es pas au-dessus de Jésus. Tu n'es pas au-dessus de toute ta maison. Nous ne sommes rien. Et nous ne serons jamais rien. Jamais. Et c'est celui qui sait même qu'il est là pour être discipliné. Vous savez, l'homme a un esprit bizarre. Il veut toujours s'égarer, vous le savez. L'homme veut toujours quitter le droit chemin. L'homme, ça dit, c'est en lui, il veut toujours quitter le chemin de l'honnêteté, de la pureté, de la propreté spirituelle. L'homme veut toujours s'égarer. L'homme veut toujours se perdre. Et l'homme, il faut toujours le ramener. Bien, mais si vous me voyez m'égarer, s'il vous plaît, je vous en supplie, ramenez-moi. C'est ça que nous prêchons. Que là, il y a des failles. Envoyez, s'il vous plaît, 2 ou 3 personnes, dites voilà, nous en avons aussi besoin. Ne dites pas tel est hors de portée. Non, en ce qui concerne la discipline de Jésus, personne n'est hors de portée. En ce qui concerne, c'est pour ça que Jésus même reprenait Pierre devant les autres. Il disait, arrière de moi, Satan, quand Pierre ouvrait la bouche. Il a dit à Pierre, toi tu vas me régner. Il disait à Pierre, homme de peu de foi. Et il a dit aux autres. Même Paul a dit à Timothée, vraiment, tu vas faire comment avec ta timidité là? Arrête-moi ta paresse là. Nous devons nous discipliner. La métier de nous aimer les uns les autres dans l'amour. Nous devons nous discipliner. Arrêtons de croire que nous sommes hors de portée. On n'a pas le droit de nous dire quoi que ce soit. Moi, j'en ai même besoin, bien aimé. J'en ai besoin. J'ai besoin de me discipliner encore un peu plus. Nous en avons tous besoin. Que quelqu'un ne dise pas qu'on n'a rien à lui dire. Moi, j'en ai besoin. Je voudrais m'humilier encore davantage et davantage encore. Je voudrais encore m'abaisser, me rabaisser. Je voudrais encore descendre parce que je voudrais voir Christ. Je ne voudrais pas que quelque chose m'empêche de voir mon Seigneur, mon Sauveur. Je voudrais vivre éternellement. Je voudrais vivre la vie de Dieu, la vie de Christ. Je voudrais vivre sur le paradis. Que les choses de la terre ne viennent pas m'aveugler. Bien-aimé, s'il te plaît. Nous devons nous soutenir. Nous devons nous discipliner. Sans corruption, sans orgueil, avec humilité. Ceux qui disent, pourquoi on me parle comme ça? On me dit ça pourquoi? Tu n'as rien connu.
Tu ne connais même pas le Saint-Esprit. Tu ne connais même pas Dieu. Il y a des gens, dès que vous leur parlez, ne viennent plus à l'église. Il y a des gens qui viennent nous épier. Viennent épier notre liberté. Il y a des gens, dès que vous leur parlez, tu me dis ça pourquoi? Qui es-tu? Tu es quoi? Bien, mais vous, pardon, venez me dire. Moi, je voudrais régler ma vie, mettre ma vie en règle. C'est important, bien aimé. C'est quelqu'un d'autre ne va pas me dire, quelqu'un d'autre me dira. Jésus nous a appris cela. Parce que la Bible nous dit qu'il faut qu'on soit irréprochable. Et Paul a eu ce problème avec les Corinthiens. Il disait à Paul, tu crois que tu es qui? Tu es quoi? Comme ça, comme ça, comme ça. Paul dit, il n'y a pas de problème. Si je suis insensé, c'est même pour vous que je suis insensé, non? C'est bon qu'on vous dise que je suis insensé. Et si Paul disait insensé, il dit je suis, ce n'était pas pour rien parce qu'ils ont dit à Paul qu'il était insensé. Bien mes frères et sœurs, je vous en supplie. Nous sommes un corps, nous tous là. Ne laisse pas ton mari faire n'importe quoi, ne laisse pas ta femme faire n'importe quoi, ne laisse pas ton enfant faire n'importe quoi. Ne te décourage jamais, ne baisse jamais les bras. Nous avons une discipline à accomplir. Il y a une discipline que nous devons défendre, c'est la discipline de Christ. Ne te crois pas trop supérieur à ta femme, trop supérieur à ton mari, trop supérieur à tes enfants, trop supérieur à qui. Ne laisse pas quelque chose venir t'aveugler ou bien te maintenir, t'enchaîner dans l'orgueil. Ne laisse pas, je t'en supplie. Ici, la Paul est claire. Il dit, ceux qui pêchent, donc les anciens qui pêchent. C'est clair. Donc, à cette époque, les anciens pêchaient. Et, à un moment donné, Timothée ne savait quoi faire. Parce que c'est-à-dire que quand quelqu'un prêche déjà, s'il pêche, il va faire comment? Premier niveau. Deuxième niveau, aussi, Timothée était parfois très sauvage. Il attaquait les gens brutalement. Aussi. Mais Paul dit, il faut qu'il y ait 2 ou 3 témoins pour que certaines choses ne tombent pas sur toi. Parce que les gens aiment toujours accuser les autres. N'appelle pas l'ancien à 2. Tu lui parles à 2 seulement, tu vas voir ce qu'il va te faire. Il va aller tourner ça, ce sera contre toi. C'est mieux que tu lui parles devant 2 ou 3 témoins et que tu écoutes ces gens pour dire, bon voilà maintenant, doivent être prudent. Et les anciens sont très rusés. Les anciens sont très rusés. Quand ils ont établi les cours de protection, dites ce que vous voulez, ne veulent pas se discipliner. Parce qu'ils disaient que c'est à eux d'enseigner la discipline aux gens. Nous, on a encore besoin d'être enseignés. Nous avons encore besoin d'être bâtis. Parce que la connaissance, c'est tous les jours. C'est tous les jours que Dieu... Il a dit que l'homme nouveau qui se renouvelle de jour en jour. L'homme nouveau qui est en nous se renouvelle de jour en jour. L'homme nouveau qui est en nous là a besoin de cette nouveauté spirituelle, de cette connaissance éternelle. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Si tu es ancien et tu as péché, si on te reprend, s'il te plaît, bénis le Seigneur. Si on ne te reprend pas, fais attention. Ceux qui pêchent, 1 Timothée 5, verset 20, ceux qui pêchent, reprends-les. J'avais enseigné là-dessus. La Bible te dit de reprendre, mais dit de reprendre, nous dit de reprendre. Parce qu'à un moment donné, quand quelqu'un est ancien, il se dit que tout est permis. Tout lui est permis. Parler aux gens n'importe comment. Répondre aux gens avec arrogance, avec une attitude orgueilleuse. Mépriser les gens. Enseigner. Attention, plus tu enseignes, plus tu conduis les gens, plus on va te redemander. Le Père te redemandera un peu plus encore. Ceux qui ont reçu plus de grâce, plus d'honneur. Comme on va la double honneur, le Père va redemander. Un peu plus. Et un peu plus encore. Les comptes à rendre seront très durs. Et c'est pour cela que ceux qui sont anciens devaient être plus disciplinés. Devaient être plus sains, plus purs, plus vrais encore. Et quand Paul dit à Timothée, parce que c'est que Timothée avait atteint un certain niveau. Il y a des choses que Timothée comprenait déjà. Et Timothée était responsable. Il dit, reprends-les. Reprends-les. Et il dit devant tous, le pasteur, on ne le reprend pas à 2. Le conducteur, on ne le reprend pas à 2. Nous, on ne devrait pas nous reprendre à 2. C'est bon qu'on nous reprenne devant les 2, 3 témoins, devant les gens que nous enseignons.
pour qu'on change, pour qu'on soit plus humble encore, pour casser notre orgueil. Non, comment tu peux me parler devant mes enfants? Ça veut dire quoi? C'est même devant mes enfants qu'il faudrait que tu me parles. Pour que mes enfants comprennent que j'ai aussi un travail à faire. Parce qu'à un moment donné, quand un enfant croit que son papa est parfait, le jour où le papa pose un genre d'acte, l'enfant devient une foi. Mais si l'enfant sait que le papa a un travail aussi à faire dans sa vie, l'enfant va dire, hey, c'est comme ça la vie. Donc il faut s'améliorer au fur et à mesure. Oui. N'ayez jamais honte. La honte n'est pas de Dieu. Si on vous a repris, on ne vous a pas tué. Si on vous a repris, on ne vous a pas assassiné. C'est pour votre bien. Il avait dit, devant, il y a le mot tous. Et c'est pour ça que nous on aime quand à l'église, les gens sont sanctifiés, purifiés, le Saint-Esprit nous donne des messages de sanctification et qui concernent toute l'assemblée. Nous tous on se met à genoux, nous tous on se prosterne devant le Père et on se repent. On revient à Dieu. Il ne faut pas négliger ces disciplines. Parce qu'il y en a qui se disent aujourd'hui qu'ils sont au-dessus de l'autel, au-dessus de Jésus, au-dessus de l'Église. Il ne faut jamais rien leur dire. Il ne faut jamais les reprendre. Il ne faut jamais les corriger. Il ne faut jamais les ramener. Sinon, ils vont prendre des décisions, comme si ce sont les décisions de vos vies. J'ai dit, tu viens qu'à l'Église, on n'aura pas avec ma vie. C'est ton problème, c'est ta pourriture. C'est ta vie. Est-ce que quand tu vas périr avec moi? Tu ne veux pas qu'on te reprenne, mais tu es dans le péché. Tu ne veux pas qu'on te reprenne, tu es dans le mal. On s'occupe des choses des gens. Tu as quelque chose. Tu es qui, tu es quoi? Tu n'es qu'une pourriture spirituelle. Tu es dans le péché. Tu es dans le mal. Le mal t'a aveuglé, t'a enchaîné. Et Dieu t'aime même. Et suscite des gens pour te reprendre. Au lieu de bénir le ciel, tu maudis plutôt le ciel. Au lieu de bénir le Seigneur, tu maudis le Seigneur. Au lieu de bénir même ce que le Seigneur est en train d'utiliser pour te ramener, pour te reprendre, tu t'opposes, tu te fâches, tu te mets en colère. Quelle abomination! Nous devons nous soutenir. La Bible dit prier les uns les autres. La Bible dit de confesser les péchés les uns les autres. Si on te reprend, par exemple, tu es d'accord. Tu dis merci Seigneur, j'en avais besoin. Moi je disais que je vais aller jusqu'où avec cette affaire. Et moi j'ai entendu les enfants de Dieu confesser ces choses. J'ai dit merci Seigneur. Vraiment, donc ta parole ne ment pas. Il y a des gens qu'on a pu reprendre, qui ont dit merci Seigneur. Je me posais la question que c'est j'irai jusqu'où avec l'affaire que je fais là. Donc reprendre quelqu'un, c'est déjà une marque d'amour. Et ça suscite en nous la délivrance. Parce que parfois on fait quelque chose, on croit qu'on est sur le bon chemin. Parfois on fait quelque chose que c'est l'ennemi qui est en train de nous envoûter, qui est en train de nous perdre, qui est en train de nous égarer. Mais quand on te reprend, tu dis, hey, qu'est-ce que je faisais? C'est pour ça que quand quelqu'un te reprend, sois content. Au lieu de t'opposer, au lieu de te braquer, dis, hey, mais l'affaire, si c'est vrai, hein, la justification ne sert à rien. Tu vas te justifier pourquoi? Je dis, mais la justification, te justifier ne sert à rien. Te justifier ne sert à rien. Te donner des raisons ne sert à rien. Raisonner ne sert à rien. Regarde, va droit au but. Or, péché, c'est même quoi? Normalement, en grec, péché veut dire manquer le but. Donc, quand tu as manqué le but, il faut qu'on te reprenne pour dire que tu n'as pas marché comme il fallait marcher. Tu n'as pas respecté les règles, les principes. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous reprenne? Moi, je voudrais qu'on le fasse. Qu'on me reprenne, bien mes frères et sœurs. Je voudrais m'améliorer. Je voudrais changer. Je voudrais devenir meilleur. Je voudrais me sanctifier encore un peu plus. Je voudrais plaire à Dieu. Je voudrais être un modèle en pureté, en vérité, un modèle en obéissance. Je voudrais être un modèle pour Christ. Je voudrais être un modèle pour le peuple de Dieu. Et les remarques des autres vont m'aider. Et les remarques des autres vont me permettre même de me surpasser, de me sanctifier encore un peu plus. La Bible dit qu'il faut le prendre devant tous. On n'a pas dit derrière. Mais pour certains, quand on reprend même les enfants, ils reprennent les enfants pourquoi? Ils reprennent mon enfant pourquoi? Tu es perdu, tu es égaré, tu es perdu. Tu es perdu. Ils reprennent mon enfant pourquoi? Ils reprennent mes enfants pourquoi? Ils parlent de mes enfants pourquoi? Regardez-moi l'autre là, vraiment. Le diable habite en toi.
Et certains disent non, il n'y a que moi pour reprendre mes enfants, que personne ne reprenne mes enfants. Vraiment, c'est un cercle de sorcellerie. C'est un cercle de sorcellerie. La Bible dit de reprendre pourquoi? La Bible dit afin que les autres aussi éprouvent de la crainte, donc la crainte de Dieu. Imaginez une assemblée, on ne reprend pas les gens. C'est la poubelle. Le diable danse sur les têtes des gens. Il y a le mot éprouver de la crainte. Afin que les autres aussi. Donc en reprenant un ancien, celui qui enseigne, qui dirige, qui conduit, qui est là depuis plusieurs années, la vie que les autres aussi vont éprouver de la crainte. Arrêtons de nous séduire. Arrêtons de nous séduire. Arrêtons de croire que nous sommes trop parfaits. Tant que nous sommes sur terre, nous avons encore nous sanctifier. Lavons nos robes pour que nos robes restent, soient toujours pures. Toujours. Que les autres aient la crainte. Et la suite, je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention. Dans la prévention, il y a prévenir. Pas de prévention, ne prévient pas. Même pas. Sans prévention. Sans prévention et de ne rien faire par faveur. Donc il n'y a pas de que c'est mon frère, on est le même village, comme c'est lui qui donne toutes les libéralités, comme il fait l'œuvre de Dieu, comme il fait. Il n'y a pas de ça ou il n'y a pas de cela, jamais. Comme il est trop fidèle, il ne manque pas d'église, il participe beaucoup financièrement. Il n'y a pas de ces choses. C'est même parce que tu participes beaucoup qu'il faut qu'on te frappe devant les gens. Qu'on fasse tomber ton orgueil. C'est même parce que tu es fidèle, c'est même parce que tu es responsable d'un département qu'il faut qu'on te frappe. C'est même parce que tu es ancien qu'il faut qu'on te frappe, qu'on te reprenne. C'est même parce que je prêche qu'il faudrait qu'on me reprenne. C'est même parce que j'enseigne qu'il faudrait qu'on me reprenne. Pour que les autres aient de la crainte aussi. Donc ça augmente la foi. Ça augmente la foi. Si on ne frappe un ancien devant les autres, la foi ne va pas grandir, ne va pas augmenter. On augmenter la foi, la crainte de Dieu. Donc ça va empêcher certaines personnes de faire un genre de choses. Donc si quelqu'un a volé, on va dire cet ancien est un voleur. Cet ancien est une prostituée. Si tel est dans la calomnie, on va dire que cet ancien est dans la calomnie. Si une maman qui est ancienne fait la sorcellerie, on va dire que celle-ci fait la sorcellerie. Elle vole les cerveaux, elle attaque les gens, elle fait du mal aux gens. Il faut le dire, sans prévention. Et de ne rien faire par faveur. Il n'y a pas de faveur. Il n'y a pas de que c'est mon épouse. Il n'y a pas de que c'est mon mari. Quand la parole de Dieu, quand il y a péché, on dénonce. Quand il y a péché, on attaque le mal. On ne laisse pas dormir. On insiste. Bien-aimés, nous devons nous reprendre. La parole de Dieu devient encore plus dure, plus difficile. Personne n'est à l'abri de la discipline de Christ. Et tous ceux qui sont disciples devraient se discipliner. Tous ceux qui sont contre le fait qu'on les reprenne ne sont pas encore devenus des disciples. Ton épouse te parle, tu te mets en colère. Ton mari te parle, tu te fâches. Tu n'es pas encore devenu disciple. Tes parents te parlent, tu es mal à l'aise. Tu n'es pas encore devenu disciple. Ah oui. Chaque classe, chaque étape, il y a une discipline. À chaque niveau, il y a une discipline. À chaque saison, il y a une discipline. Et la discipline ne peut que grandir, ne peut que croître pour qu'on se sanctifie encore un peu plus. Bien-aimé, tu es ancien dans une famille. On n'a rien à te dire. On a dit qu'il faut qu'on te dise quelque chose. Il suffit que la femme de quelqu'un dise quelque chose après qu'elle ait agité la femme. Elle a agité sa femme. Il suffit que le mari dise quelque chose à sa femme, la femme a changé de chambre. Je suis libre. C'est ma vie, ce n'est pas ta vie. Ta vie attire le diable dans notre maison, dans notre famille, à l'église. Parce que tu crois que tu es intouchable.
Nous sommes tous touchables. Nous tous, la personne est à l'abri. Et nous devons nous soutenir. Oui, bien-aimé. Est-ce que tu peux soutenir ton frère aujourd'hui? Est-ce que tu peux soutenir ta soeur aujourd'hui? Est-ce que tu peux dire, moi, en tant qu'ancien, je ne vais plus faire ce que je faisais. Je vais marcher maintenant d'une manière différente. Parce que Jésus est ma source, la source de mon âme. On ne fait rien par faveur. De ne rien faire par faveur. De ne rien faire par faveur. Ne dis pas que parce que c'est tel, alors je ne le fais pas. Non. Nous avons quand même des relations un peu prudentes. Je ne peux pas faire ça devant les gens. C'est même là où il faut en faire. Pour que cette personne ait la prête te donne ta place de conducteur d'ancien. Mais nous allons arrêter ici, Seigneur, je te bénis encore pour ta sainteté. Merci parce que tu dis que nous sommes au-dessus de ta parole. Et au-dessus de ta personne, c'est toi qui es le chef suprême de l'Église, c'est toi qui nous inspires, tu nous donnes ta discipline. Nous tous, enseignants, nous devons nous soumettre à ta discipline. Donc, nous ne devons pas pécher. Parce que nous pouvons nous reprendre. Et les témoins peuvent aussi nous reprendre. Merci pour la grâce que tu nous accordes, la diligence que tu nous donnes ce matin. Je te bénis parce que tu nous as enseigné. Je te bénis parce que tu nous as écoutés. À toi ce soir la gloire, l'honneur, l'adoration et l'élévation. Au nom de Jésus, Amen. Remise en forme.